Mobutu Sese Seko, le pillage systématique du Zaïre. 32 ans de pouvoir absolu. Un pays rebaptisé Zaïre. Et une fortune personnelle estimée à plusieurs milliards de dollars, pendant que son peuple s'enfonçait dans la misère. Voici l'histoire de Mobutu Sese Seko, le dictateur qui a transformé un pays riche en ressources en son domaine privé. 1965, Mobutu prend le pouvoir par un coup d'État soutenu par les puissances occidentales, en pleine guerre froide. Il devient l'homme de l'Occident en Afrique centrale. Mais très vite, il s'installe pour de bon. Il instaure le parti unique, le mouvement populaire de la Révolution. Il se fait appeler le guide, le Messie. Il exige qu'on le salue en chantant, qu'on porte la Lacoste, sa veste à col Mao. Pendant ce temps, il nationalise les mines de cuivre et de cobalt, pour les confier à sa famille et à ses proches. L'argent du pays devient l'argent de Mobutu. Il se fait construire des palais, achète des châteaux en Europe, une fortune colossale pendant que les hôpitaux manquent de médicaments et que les écoles s'effondrent. Le Zaïre, ce géant d'Afrique centrale, potentiellement l'un des pays les plus riches du continent, devient le symbole de la kleptocratie, un système où le chef d'État pille les ressources nationales pour son profit personnel. En 1997, après 32 ans de règne, affaibli par la maladie et la rébellion, il est renversé. Il meurt en exil quelques mois plus tard, laissant derrière lui un pays ruiné, une guerre civile et un traumatisme collectif. Alors, Mobutu Sese Seko, un monstre égoïste ou le produit d'un système international qui a fermé les yeux sur ses crimes tant qu'il servait ses intérêts. Son héritage nous rappelle une vérité amère, parfois, les pires dictateurs ne sont pas seulement les bourreaux de leur peuple, mais aussi les créatures des grandes puissances, qui les laissent faire tant que le pillage leur profite aussi.